Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors chers amis, on va aller voir si qu'est-ce qu'on pourrait vous transmettre en fait de messages, de sensations, de ressentis, d'intuition également, qui pourraient vous aider dans votre cheminement, que ce soit au niveau personnel ou du moins de votre vie, ou du moins dans votre chemin de vie. Chose certaine, il faut tenir compte dans tout ça que ce sont des informations qui sont générales, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront peut-être un peu, ou pas du tout, c'est bien possible. C'est dans ce but-là, c'est un petit peu l'effet un petit peu l'effet secondaire, je veux dire, du tirage général, effectivement. Chose certaine, pour vous aider à avoir un peu plus d'informations, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, quoique votre signe de Vénus pourrait aussi aider si vous voulez explorer ce côté-là. Chose certaine, oui, effectivement. Alors, il y aura des choses, veut dire, qui vont être complémentaires, peut-être supplémentaires, ou totalement un autre point de vue, veut dire, de ce qu'on peut vous exprimer ici dans votre signe solaire. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est tout simplement dire que vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre vie, à votre situation. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant un petit peu une tournée de voir un petit peu ce qui est le menu de votre guidance. Je vais finir par dire les bons mots. Alors, ce mois-ci, vous allez voir que la thématique, c'est les anges. C'est comme ça. C'est comme ça parce que je m'en suis rendu compte au premier tirage. Enfin bref, il n'y a rien pour rien, c'est ce que je prends pour acquis. Chose certaine, la première énergie globale de votre mois, c'est le namasté, donc une bénédiction à recevoir, évidemment pour votre mois, énergie globale. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, avec le tarot du pouvoir des archanges et en tout dernier lieu avec l'oracle de l'archange Michael, ici en première partie. En deuxième partie, on garde la même thématique et on va répondre à 3 de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. C'est vous qui choisissez le domaine, alors c'est vous qui choisissez à quoi la question s'adresse, évidemment. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu les résumés de votre guidance. Maintenant, je vais prendre quelques secondes pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké ou les gens qui partagent certaines vidéos. Je voudrais dire un merci aussi spécial juste aux gens aux gens qui prennent le temps, pardon, de me laisser un message, un coucou, un merci ou même un ressenti par rapport au tirage aussi. C'est important parce que ça me laisse, moi, un feedback un petit peu de ce que j'envoie dans l'univers. Alors, merci infiniment de faire l'effort de me donner cette information-là. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Et je vous dis un gros merci, merci, merci. Bon. Cher Bélier, si on allait voir ce que le mois de juin vous réserve, alors on va commencer tout de suite avec l'énergie globale. Et c'est parti. Alors, Om Shanti, bénédiction de paix. Ici, on vous dit Om Shanti, bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots et de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Excusez-moi. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Namasté. Belle carte, je dirais, d'amplitude, de complétude, je pense, ça donne une bonne... ça vient chercher quelque chose, peut-être que vous cherchiez, j'ai envie de vous dire. C'est un sentiment, c'est un ressenti, bénédiction de paix, qu'est-ce qu'on peut demander mieux que ça? De se sentir en paix, de se sentir, veut dire, à la place, à notre place, à notre juste place, j'ai envie de vous dire, que les choses se déroulent dans la sainte paix, veut dire qu'on n'est pas toujours en train d'avoir des up and down, et dans ce sens-là, un petit peu que je le ressens, la carte ici. Chose certaine, c'est à vous de la mettre dans votre vie, comment je vous allais dire, la compréhension de ce que vous vivez, effectivement. Bon, c'est... Attendez, je vais prendre un petit peu une gorge de café, je vais vous laisser mettre sur pause, ça sera pas long. Bon, excusez-moi, j'ai repris mon souffle, ça fait du bien. Alors, si vous le voulez bien, on va aller tout de suite à l'énergie. Pas tellement l'énergie, comme plutôt votre état d'esprit. Si vous voyez un petit peu comment vous réagissez, veut dire, à cette bénédiction de paix ici. On amène ici avec les amoureux, la reine d'Ariel et le 8 de Gabriel. Alors, les amoureux, vous le savez, on parle de faire des choix avec le cœur. On parle d'engagement profond, si c'est votre désir, si vous êtes un cœur à prendre, ou vous êtes, du moins que vous êtes dans cette énergie-là. On parle du pouvoir de l'amour aussi, ça déplace aussi, un peu comme la foi, ça déplace la montagne. On est dans une énergie de collaboration, de choses faites avec le cœur. Ici, on met pas comment je pourrais dire ça, on met pas nos besoins en premier. Je pense que c'est l'autre qui passe avant nous. Un petit peu dans cette sensation d'amour, un petit peu
avec l'archange Raphaël. Mais comme je vous dis, on fait des choix avec le cœur ici. C'est pas notre tête ici qui prend le dessus. OK? C'est le cœur qui prend le dessus ici. La reine d'Ariel, on vous dit quoi donc? On vous dit prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. Conseils pratiques et sages aussi qui pourraient venir à vous, ou du moins que vous pourriez peut-être prodiguer à certaines personnes. Chose certaine, je le ressens plus que c'est vous qui le recevez, mais bon, ça peut se mettre dans tous les contextes. Vous avez la possibilité, vous avez la facilité d'amener les choses, je veux dire, pour ce qu'elles sont. Ici, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans le déni, on est dans l'imagination. Par contre, avec le rose ici, c'est quand même sentiment, c'est peut-être ou sentiment aussi. Mais je veux dire, on n'embellit pas les choses pour qu'elles soient plus belles. On embellit les choses parce qu'elles le méritent, parce qu'elles le sont. C'est comme si, veut dire, on mettait en avant, veut dire, l'âme de la chose, ou l'âme, veut dire, on dévoile, veut dire, un petit peu plus, veut dire, on cache rien ici. Donc, on montre vraiment la beauté de la chose, veut dire, du sentiment, comme ça peut être de n'importe quoi aussi d'autre, veut dire, de matériel. Donc, on a cette capacité-là de rendre les choses plus belles, plus intéressantes, plus dans ce sens-là. OK? Le 8 de Gabriel, ici, on vous dit une grande activité, des résultats soudains et instantanés. On parle de communication qui est très importante ici. C'est sûr qu'en plus, on est encore un petit peu... Je remarqué qu'au mois de juin, je me souviens bien, on ne le sera plus. Il me semble que non. Attendez-moi, je vais juste valider l'information. Bon, je pensais que j'avais l'information, mais je ne l'ai pas. Je me souviens plus à quelle date veut dire... mais il me semble que c'est durant le mois de juin que Mercure revient... il ne sera plus rétrograde. Toujours est-il, la communication est importante ici. Soyez sûr de dire les bons mots, les bonnes paroles, les bons points, les barres sur l'été également. Si justement, si en plus il est encore rétrograde au moment où vous avez des choses à parler ou à dire ou à communiquer, de toute façon ici. Mais ce que je retiens, c'est que malgré une certaine retenue, malgré une certaine... ce qu'on pouvait voir au niveau de votre état d'esprit ici, c'est pas des choses, je veux dire ces deux cartes ici, on parle d'amour, sentiment amoureux, de sentiment c'est fait avec le cœur, et patati patata. Les deux, en réalité, les deux cartes, je veux dire, vous ramènent à la valeur du cœur ici. Pour compléter la pensée ici de votre état d'esprit, on parle de choses qui peuvent bouger. On parle de grandes activités. Est-ce que ça peut être dans le sens des deux premières cartes possibles, comme ça peut être dans totalement un autre domaine? Ici, on parle de résultats soudains et instantanés, donc des choses qui arrivent spontanément. Ici, on n'est pas à les voir venir, on n'a pas le temps. Ça arrive, c'est fait. C'est déjà là. Alors, c'est peut-être que la communication est importante, c'est plutôt à ce niveau-là. Si vous attendez certaines choses, ou vous avez mis en branle certaines choses et ça semble vouloir ralentir ou être... les délais semblent veut dire, être plus longs ou déplacés, quoi que ce soit. Vous allez peut-être être surpris à quelques fois durant le mois de juin à avoir des choses peut-être qui vous arrivent très spontanément à un moment où vous ne l'attendiez pas. C'est dans ce sens-là que je peux vous le traduire, la sensation que j'ai ici avec le 8 de Gabriel. Mais de toute façon, le 8, c'est quand même quelque chose d'agréable. Le 8, c'est l'équilibre, on va dire. Oui, l'équilibre, on pourrait dire de cette façon. Donc, c'est pas quelque chose de stable, mais on parle aussi de réussite avec le 8. N'oubliez pas que le 8, c'est défini. OK? C'est fiable. Dans cette énergie-là. Je vais finir par ranger ma gorge. Heureusement, vous êtes le dernier signe, parce que je pense que je n'aurais pas été capable d'en faire un 13e signe. Chose certaine, cher Bélier, on va aller voir maintenant votre côté plus dans l'action, comment vous allez réagir dans le mois de juin au niveau de l'action. OK? C'est parti. On parle de joie et gratitude ici, on parle de l'as de l'action, alors c'est une bonne chose. Et on parle de guérisseur de la pensée. On vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Cela veut dire, c'est sûr que c'est bon. C'est plus des poids à déplacer. C'est bon, des poids qu'on traîne. Cette lame représente une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Elle a beaucoup d'expérience à partager. Je pense que c'est on est quand même avec l'énergie ici du solaire, du chakra solaire, du jaune, donc du chakra du plexus, qui est je suis, hein, c'est quand même relié avec l'ego, avec le soleil également. Mais on parle d'estime de soi, de confiance à soi. Donc, pour nous, c'est pas difficile, c'est pas nécessairement difficile avec cette énergie-là, justement, de mettre les choses, je veux dire, en place ou de mettre les choses en ordre. Parce que, je veux dire, on s'identifie beaucoup à ce que l'on fait, à ce que l'on veut avoir. Donc, ça correspond à votre humeur du moment. Donc, on n'est pas là dans l'hésitation avec le je suis.
C'est pas bon, je m'en suis pas servi, je flush. C'est aussi radical, aussi sans émotion, on va dire, cette façon de faire. OK, on élimine vraiment ce qui vraiment va dire, tiens, ça nous encombre, c'est tout ce que ça fait. OK, on n'est plus dans l'idée de dire au cas où ça pourrait me servir, peut-être qu'un jour je vais en avoir besoin. On n'est plus on est dans le moment présent ici. C'est pas, ça m'encombre, ça me sert à rien, éliminer. On se débarrasse. OK? L'as de l'action ici, qu'est-ce qui vous amène? On vous dit ce chérubin. Ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Ça vous fait vraiment un bon ménage. Donc. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Peut-être qu'il y a certains domaines dans votre vie, vous êtes peut-être un peu moins actif, peut-être moins réactif aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est peut-être là qu'on vous demande peut-être de pallier un peu à une certaine... mettons que vous... C'est pas votre première préoccupation. Ou première, je dirais, première... option, j'ai envie de vous dire. On a bien d'autres choses à fouetter avant d'en arriver là. C'est un petit peu ce ressenti-là que j'ai par rapport à ce qu'on vient de vous dire là. Il est toujours temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Si vous êtes dans cette possibilité-là ou cette envie-là. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, en tout cas. Croyons en vous, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ici, on est plus dans l'affirmation de ce que l'on pourrait faire si on le voulait. C'est un petit peu une réitération de vos façons de faire qui est plutôt positive ici. Mais ça peut souligner aussi peut-être un désir enfoui de vous changer les choses. On parle de carrière, changement de carrière, changement de profession. Ça peut être aussi réalisation de vos rêves. Ça peut être aussi quelqu'un qui est proche ou qui est à la retraite, qui tout d'un coup, une fois l'occupation qui nous a rendu service pendant X nombre d'années, il va dire maintenant on a envie de faire ce qui est un peu plus, qui est peut-être un peu moins... à l'époque, nous intéressait aussi, mais qui était peut-être moins bien rémunéré. J'ai envie de vous dire, ça vous évitait de tirer le diable par la queue. Donc ici, rendu à la retraite, on a moins de besoins, c'est moins une préoccupation. Donc, si on a des choses, veut dire qu'on aurait envie de faire, qui correspondent à certains rêves qu'on avait de carrière, quoique carrière est un grand mot aujourd'hui, mais on peut appeler de lobby, malgré ça peut être il y a des jeunes retraités aussi, hein, on n'est pas tous à 70 ans, veut dire, pour prendre notre retraite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un temps ici de passer à l'action. Donc, c'est à vous de voir où est-ce que ça vous correspond, où est-ce que ça vous titille, j'ai envie de vous dire, pour commencer à mettre les choses en place, du moins à y réfléchir. Même ne serait-ce que de prendre conscience que peut-être que c'est effectivement que vous avez... Parce que si vous vous posiez la question, c'est, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je pense que avec votre créativité, va répondre avec allègrement à votre questionnement, j'ai envie de vous dire. C'est pas les idées qui vous manquent de toute façon. C'est juste de les mettre en ordre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. OK? Et au niveau de joie et gratitude ici, on vous dit, voici venu des jours meilleurs. Bon, c'est toujours bien. Les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme et d'avoir foi en l'avenir. On est dans cette énergie-là, c'est ça que je vous dis. C'est comme si, veut dire, on est un peu... C'est pas qu'on est pris au dépourvu, parce que, veut dire, on savait très bien ce qu'on faisait, mais veut dire, je parle de pas l'interruption, peut-être qu'il y a eu à quelque part, ça peut être une fin de carrière, ou comme je vous dis, quelqu'un qui commence peut-être un autre poste à quelque part, où on est carrément à la retraite, puis on cherche un peu qu'est-ce qu'on va faire de notre temps et de notre peau. C'est une fois les vacances finies, parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est après les vacances, on se dit, bon, ben c'est beau, là, mais c'est bon les vacances, mais à un moment donné, ça devient une routine. Alors, c'est plus les vacances. Joie et gratitude. Ici, on se remet en selle, j'ai envie de vous dire. Une fois passé peut-être certains bois du début, peut-être certains changements. Ça peut être la saison aussi qui n'est pas nécessairement propice, veut dire, à prendre certaines décisions. Chose certaine, c'est pas grave. Prenez ce moment-là pour vous. On le voit ici très bien que les choses se replacent en temps et heure, j'ai envie de vous dire. On est un peu... de toute façon, j'ai bien l'impression qu'on sait un petit peu aussi, on a des idées. C'est juste qu'on ne sait pas trop pour le moment présent comment les développer, parce que de toute façon, notre préoccupation, elle n'est pas là présentement. J'ai l'impression qu'on est en train de terminer certaines choses, donc on n'est pas tout à fait encore dans la nouvelle action à entreprendre. Mais ça arrive que dans des moments parfois on pense et on réfléchit et puis il y a des petites idées qui nous viennent à l'esprit. Alors, c'est possible du moment que vous vous donnez la chance, que vous donnez la peine, veut dire d'accepter ce qui vient à vous, tout simplement, et de mettre en œuvre ce qui vous vient à l'esprit aussi. Et évidemment, si ça vous intéresse assez. Ça dépend beaucoup, veut dire, de votre état d'esprit, évidemment, ici, là. Puis il n'y a personne qui vous oblige à le faire. C'est quelque chose, veut dire, qui semble, veut dire, vous même pas vous préoccuper, en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est plus...
C'est plus que j'ai envie, la sensation de, ben, je verrai, je veux voir venir. Un petit peu dans ce sens-là que je vous vois un petit, je vous ressens un petit peu. On ne veut pas se préoccuper de ça. On s'est préoccupé assez longtemps, tout le temps qu'on travaillait, de justement, veut dire, à se casser la tête, à savoir si telle chose allait arriver, si telle chose pouvait se produire, etc., etc., qu'aujourd'hui, peut-être à la situation où on est maintenant, on s'en fout un peu. On ne veut pas se remettre dans cette situation de stress-là. On veut accueillir les choses avec un sentiment de paix. On veut soutenir, on veut vivre notre vie d'une autre façon, un peu moins stressé, un peu moins basé sur le résultat et la performance. Et ici, on n'a plus besoin, veut dire, justement de s'astreindre, veut dire, à certaines conditions pour réussir. On s'en fout de réussir ou pas. Le plaisir, c'est du plaisir qu'on va en tirer qui est important. C'est dans ce sens-là que je vous ressens ici. OK? Alors, on voit maintenant les messages. Ici, c'est l'archange Michael. Je prends le temps de vous l'expliquer parce que je pense que c'est la première fois que je m'en sers en tirage sur YouTube. Toujours est-il de cette façon, du moins. Ici, c'est les archanges Michael. Je les vois comme des réponses. Ça peut être des réponses, mais ça peut être aussi des résultats. Il y a un petit quelque chose qui pourrait peut-être venir vous parler, venir vous titiller ou répondre à certaines interrogations ou ressentis que vous avez. C'est apprendre à différentes façons. Il y a comment je peux dire ça? C'est apprendre avec un grain de sel dans la mesure où c'est parce qu'il n'y a pas une personne que ça peut toucher de la même façon, ni dans le même domaine non plus. Ça va être vraiment à vous à voir où est-ce que ces cartes-là veut dire, ou ce que la carte vous dit, veut dire, peut vous toucher pour régler un problème, pour vous porter à votre attention, ou quoi que ce soit. OK? C'est vous qui allez vous faire votre opinion. Ici, là, c'est vous qui vous tirez aux cartes. OK? C'est vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. C'est parti. Allez, vous êtes prêts? Allons-y. Ici, on dit prêtez attention à vos rêves. On vous dit l'amour éternel. Et on vous parle de respectez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il y en est ici? Prêtez attention à vos rêves. L'archange Michael vous dit merci de venir me border ce soir. On parle de la prière, OK? Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je t'invite dans mes rêves en tant qu'enseignant, guide et thérapeute. S'il te plaît, aide-moi à comprendre ceci, vous pouvez décrire la situation spécifique, à un niveau spirituel et prodigue-moi tes conseils. On est dans un état ici on a, nous, de notre côté, fait ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on connaissait pour arriver à peut-être essayer de comprendre. C'est pas... Parfois, ça peut peiner quand on entend certaines choses-là, mais des fois, ça nous agace tellement qu'on devient, veut dire, un peu hargneux, un peu même désagréable à la limite pour les autres, parce que, veut dire, c'est comme si, veut dire, on a une incompréhension de quelque chose et on est un petit peu fâché après nous qu'on ne soit pas capable, veut dire, d'arriver au bout. Ici, vous allez demander de l'aide, ce qui est toute une force de caractère quand même. Il faut accepter, veut dire, de pouvoir demander de l'aide, de tendre la main ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la reçois. Ici, vous demandez à l'archange Raphaël de venir dans vos rêves, veut dire, vous guider, vous donner vous guider vers certaines réponses ou vous donner carrément les réponses. Ici, on est enseignant, guide, thérapeute. C'est ce que vous cherchez en fait des formations. OK, qui pourrait vous aider pour faire comprendre certaines choses, ou alors totalement, si vous êtes à un point où vous n'avez aucune idée de aucune chose, que vous ne savez pas du tout où vous allez vous en aller, puis vous dire, à quelque part, c'est quelqu'un, guidez-moi, là, parce que là, moi, j'ai pu... Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, puis en même temps, il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Donc, on est toujours dans un état on n'est pas stable dans notre pensée, non, dans nos envies même, on n'est pas stable. OK? Donc, ce message-là pourrait vous aider, cette prière-là pourrait vous aider si vous êtes dans cet état-là. OK? Ensuite, on parle d'amour éternel. Ici, on vous dit la prière reliée, c'est aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. J'ai presque envie de vous dire que cette carte-là, je vous le dis spontanément, c'est l'impression que cette carte-là s'adresse à des âmes peut-être ou des cœurs peut-être un peu blessés. C'est mauvaise expérience, mauvaise personne, mauvais moment. Je suis certaine, vous y avez droit comme tout le monde. Donc, on vous dit bien. On demande à la prière, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. On veut se sentir libre, même en amour, avoir un sentiment de paix, sentiment d'être avec la bonne personne au bon moment. Ça durera le temps que ça durera, le temps du chemin. Je dirais plutôt que le temps du chemin durera ce qu'il aura à durer, mais le temps que ça durera, ça sera une paix à votre... C'est un baume, c'est une paix à votre cœur. OK? On est bien avec cette personne-là pour le temps que ça durera. D'accord? On ne se sent pas lésé, on ne se sent pas blessé, on ne se sent pas utilisé, on ne se sent pas.
Comprenez-vous, dans ce sens-là. On réapprend à aimer, j'ai presque envie de vous dire. Respectez-vous ici, on vous dit la prière qui est reliée. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Ici, on prend conscience peut-être qu'on a peut-être certaines personnes, veut dire, qui ne sont pas nécessairement adéquats ou du moins qui pourraient... c'est difficile de les éloigner, c'est difficile de dire quelque chose de... Bon, comprenez-moi, ça peut être adressé à différentes personnes, différentes situations. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est vous qui devez faire le boulot, en fait, de savoir dans quel côté ça peut vous s'adresser à vous. Mais chose certaine, ces cartes-là, ces prières-là vous apportent un support. Si vous l'acceptez, évidemment, si en pratiquant, vous apercevez que ça ne vous donne absolument rien, bien, vous savez quoi faire. Je ne pense pas que vous avez besoin de moi pour ça. Mais chose certaine, ce sont des outils, comme certains autres qu'on peut vous proposer, veut dire pendant les tirages, qui vont tout simplement vous aider en cas de besoin. OK? Particulièrement durant le mois de juin 2022. D'accord? Prenez avec un grain de sel, comme je vous dis, ça va être à vous de trouver où est-ce qu'elles s'appliquent, ces cartes-là, et si elles ont à s'appliquer aussi. D'accord? J'arrête là les explications. On va relire, si vous le voulez bien, le Om Shanti, la carte, l'énergie globale de votre mois de juin 2022. Om Shanti, bénédiction de paix, c'est ce qu'on cherche. Bienheureux sois-tu dans la paix éternelle au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Namasté. On est l'énergie de bien-être, de paix, on ne veut pas se casser la tête, on ne veut pas se faire emmerder, on ne veut pas se faire emmerder les autres non plus. On est dans une énergie ici, on veut être bien, vivre et laisser vivre, avoir du rigoler, avoir du plaisir, pas se casser la tête avec des stupidités, veut dire, ou des choses, veut dire, qui sont superficielles. On veut revenir à une vie un peu plus, j'ai envie de vous dire, une vie un peu plus... véridique, moins superficielle, plus authentique, plus se sentir vraiment bien sans commencer à dire, à expliquer toutes nos réponses qu'on donne, les questions et réponses, que veut dire, on est en train de devenir fou à essayer d'expliquer tous nos moindrement, veut dire, nos sentiments. J'ai souvent cette sensation-là qu'il y a plus de conversations qui sont à s'expliquer, que c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est plutôt ça. Tu m'as mal compris, comme il y a comme une forme de communication, je dirais, dans ces dernières années, où on n'est plus en train de s'expliquer ce qu'on essaye de dire que de vraiment dire ce qu'on a à dire. La conversation tourne autour, j'aurais dû dire ça comme ça, puis c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Puis comprenez-vous que de vraiment, on peut-tu avoir un échange? C'est comme si, veut dire, je m'accroche à tout ce que tu me dis, tu t'accroches à tout ce que je me dis, arrête de trouver un sens dans ce que je te dis. Si je te dis que c'est le pont, il est vert, le pont, il est vert. Je ne dis pas parce que le pont il est vert, parce que pour toi, le pont veut dire ça peut représenter autre chose. Comprenez-vous? On est toujours en train d'expliquer ou de s'expliquer sur ce qu'on dit ou l'argument ou. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup dans les conversations que j'ai autour de moi. Je commence à trouver ça débile, veut dire la façon, veut dire qu'on perd de temps. Finalement, on est tellement en train de se défendre, ou du moins pas tellement de défendre, comme plutôt expliquer, veut dire ce qu'on essaye de dire, que finalement, on n'a jamais de réponse. Parce qu'à un moment donné, il y a une personne ou l'autre qui est tannée de vous entendre vous répéter, ou l'autre qui est fatigué, veut dire de répéter, de dire, ben là, je ne sais plus comment te le dire. On est toujours en train d'interpréter ce que les gens nous disent. On n'arrive pas à plus me dire les mots comme ils sont. Tu m'as dit ça comme ça, ben moi je l'ai pris de cette façon. Pourquoi? Moi je te dis ça comme... Voilà. Je dis le pont est vert, il n'y a pas d'interprétation à donner là-dessus, il est vert, c'est tout. Oui, mais pourquoi tu me dis ça là? C'est parce qu'on est dans la conversation et j'ai commencé à te parler du pont. Comprenez-vous? Il y a toujours cette argumentation, puis je l'entends autour de moi aussi, les gens autour de moi, puis c'est comme... Quand est-ce qu'on a perdu veut dire, le fait d'être capable de se parler, veut dire, ça a commencé, veut dire, à trouver une science ou une façon, veut dire, d'explication, ou de trouver des mots cachés ou des choses cachées, intentions cachées dans tout ce qu'on dit. Veut dire, on est en train de devenir paranoïaque, là. Enfin bref, moi ce que j'ai réalisé ça il y a pas si longtemps que ça, je commence à devenir un peu intolérante face à ce genre d'attitude. On est beaucoup, on va dire,
des vraies conversations, on va dire, à mots, arrêtez d'avoir des mots couverts et des cachotteries, des ci, de ça. Je commence comment je dis ça, à avoir une impatience chronique face à ce genre de langage, ce genre de communication-là. Bon, enfin, je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur. Chose certaine, maintenant, il est temps, j'espère que, je ne sais pas si vous rencontrez vous aussi ce problème-là, mais ça devient de plus en plus, selon moi, de plus en plus difficile d'avoir une conversation, on va dire, qui se tient. Voilà, on est plus en train de ménager les sentiments de l'un et de l'autre que finalement on a oublié ce qu'on voulait dire. Enfin bref, maintenant on est vos réponses. Les autres, ils n'ont pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'interprétation non plus à ce qu'ils disent. Ils ont ce qu'ils ont à dire, les anges, et ça s'arrête là. OK? Maintenant, si vous voulez interpréter, c'est votre choix, mais c'est pas ce que la carte vous dit. OK? Alors, cher ami, je rigole évidemment, mais si parfois veut dire vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous remettrez la vidéo en marche pour avoir les réponses. D'accord? Je vous ai identifié les cartes ici pour identifier évidemment les trois réponses. Alors, à vous de mettre la question par rapport à soit au chien, soit au couple d'oiseaux ou à la Célestine ici. OK? Alors, ceux qui ont déjà une bonne idée des questions qu'ils veulent poser, je vous laisse quand même un 10 secondes, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, c'est à vous de l'utiliser ou non. Je vous certaine 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le chien ici, la réponse à votre question, si parfois vous n'êtes pas prêt, mettez ça pause, n'oubliez pas. Alors, pour le chien ici, on vous dit que vous êtes prêt. La réponse ici à la question. Vous êtes prêt, cher ami? Alors, faites en conséquence. Maintenant, pour les oiseaux, la réponse à vos questions, votre question, on vous dit rétablissement. Ça peut être évidemment un rétablissement de situation, ça peut être un rétablissement de santé, financier. Ça peut être un couple aussi, le couple veut dire je rabiboche. Ça peut être pour différentes raisons. Mettez-le évidemment dans le contexte de votre question. OK? Mais les choses se rétablissent. Ça revient à la normale, plus ou moins. Maintenant, la Célestine ici, la réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif. C'est pas tout à fait clair. Non, c'est pas tout à fait clair, c'est pas ça. C'est pas tout à fait dans l'air du temps, j'ai envie de vous dire. C'est en cours. La réalisation. OK? Alors, demeurer positif, c'est important que vous gardiez quand même un esprit positif pour pas comment je peux dire ça, interférer, veut dire, dans l'énergie ici. OK? Alors voilà, cher ami, c'est grosso modo ce que va être votre guidance, ce qu'a été votre guidance, veut dire, pour le mois de juin 2022. C'est sûr que c'est pas toujours évident, veut dire, de voir ce que vous allez traverser, malgré que je vois pas quelque chose de négatif, au contraire. On est quand même... on est capable de gérer, veut dire, ce qui vient à nous ici. C'est pas quelque chose, veut dire, qu'on n'a jamais vécu. C'est pas quelque chose, veut dire, qu'on est démuni non plus devant. On a cette énergie-là qui permet, veut dire, si ça ne fonctionne pas devant nous, on est capable de les brûler, hein, en bossine de feu, pour s'en débarrasser. Chose certaine, on cherche la paix. On cherche la paix ici avec le Om Shanti. On cherche quelque chose, des choses qui résonnent ici. On ne veut pas rester dans la superficialité. On veut savoir les vraies affaires. On veut connaître les vraies affaires. On veut être plugué. On veut être branché, veut dire, à la vérité ici. C'est presque pour vous, dans le moment, une nécessité. On a envie de voir d'arrêter comment je pourrais dire ça, de s'illusionner parfois, veut dire certaines choses, veut dire qui traversent notre chemin, qu'on se demande pourquoi d'ailleurs, si c'est pas pour rester. C'est chose certaine, à un moment où on en parle pour le mois de juin, ce que vous cherchez, c'est la sainte paix. On veut pas de jugement, on veut laisser courir, on veut vivre la vie, on veut goûter la vie dans ce mois de juin-là. C'est comme ça que je vous sens. OK? Alors, mes chers béliers, je vais vous souhaiter un mois de juin extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment, et de jeu. Amusez-vous, rigolez. C'est ça qui est important, ça enlève tout le drame, mais l'humour, va dire, évidemment, dans votre mois. Je vais vous dire de faire attention à vous, évidemment. Va dire, vous êtes quand même important. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis béliers.